Ok, bah déjà, bonjour à tous boxeurs. Merci à tous d'être venus ici pour l'interclub, ici pour le Boxing Factory Conquest. Alors moi, c'est Coach Noah. Je suis coach ici au Boxing Factory de Saint-Gilles pour représenter ici, entre guillemets, les boxeurs donc du Boxing Factory. Aujourd'hui, plusieurs étapes qu'on va venir mettre en place. Ici, on est plusieurs clubs, d'accord. On est pas mal aujourd'hui. On est ceux du Boxing Factory. Il y a également le Fight Off que je représente, étant donné que je suis coach aussi au Fight Off. Il y a le BAB, dont je vais faire la présentation par la suite et ferai la présentation Kevin, qui est coach ici du BAB. Et on a également, si je ne me trompe pas, c'est Tokyo Gym. Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Donc moi, je suis coach au BAB de la team Siméon. Donc on est la deuxième génération, donc à l'époque il y avait Michel et Papy et depuis 2017 j'ai repris le club avec Anthony Siméon, donc le fils, et Thomas, l'autre fils. Et à 3 on a réouvert la compétition juste après le Covid. Et donc là pour les boxeurs ils vont un peu mettre les gants, certains ont déjà boxé, vous allez voir il y a même des champions de Belgique qui vont boxer, qui sont là. Donc voilà, on vous laisse tout ça en image. Alors, je m'appelle Ryan, j'ai 23 ans, là je suis étudiant en médecine, en deuxième année à Erasme. Et voilà, j'ai envie de profiter de cette occasion-là pour reprendre sérieusement la boxe. Qu'est-ce qui m'a mené à commencer la boxe la vraie réponse, c'est que c'est Hajime no Ippo. Bon, ça c'est la vraie réponse, c'était un manga. Et après, une fois que je suis tombé dessus, une fois que j'ai commencé la boxe, petit à petit, j'étais de plus en plus accro. Mais j'ai dû arrêter parce que j'avais commencé médecine. Pour l'instant, j'aimerais faire des compétitions amateurs, avoir un bon niveau en amateur. Je dirais que ce serait mon premier objectif. Ouais, encore, en bas. Ouais, encore, 15 secondes. Ouais, bon, 15 secondes. En série, travaille. Voilà, encore. Ouais, bon ça, 5 secondes. 5 secondes. Excellent les gars, bon ça. Je vous donne un petit peu d'eau, t'écoutes ce que j'ai à dire et t'écoutes si coach Ahmed il a quelque chose à dire. Bien. J'ai tes appuis. Bouge Gorkem, bouge du coin. Respire, souffle et remise. Est-ce qu'il veut que tu remises? T'as tout donné dans le premier round et puis tu manquais de cardio. La vérité, t'as bien bossé. Ce qui est cool, c'est que tu gardes les yeux ouverts et que tu travailles. Ce que t'as moins fait, ce qui est bien, c'est qu'on t'a forcé à boxer à reculons. On t'a forcé à boxer en arrière. Et du coup, je te trouvais pas à l'aise sur tes réponses quand tu allais en arrière. Tu timais sur certains crochets, cool, bien, certains directs. T'as un beau gauche-droite. Tu l'utilisais bien sur le premier round, ok. Et après, t'es pas à l'aise. Donc, tu vois, ce que tu aurais pu faire, c'est des fois rester, reculer, revenir. Ou reculer et sortir à gauche ou à droite. Ou alors, quand tu étais au corps à corps, c'est les ceinturer et sortir avec un pivot pour les faire rentrer. Au lieu de tout le temps reculer, pour les frustrer un peu, tu vois. Parce que c'est soit de vous rester à la bagarre, soit de vous bouger, mais il faut pas que c'est eux qui vous mettent la pression quand ils avancent et que vous décidez de reculer. En soi, c'est bon, hein, tu as vu comment tu as commencé le round. Tu as bien géré, mais juste, tu as tout vidé et tu dois prendre en compte que le round, il n'est pas fini et qu'il y en a d'autres derrière, tu vois. Deuxième, tu vas voir, il est un peu plus rapide en fait. Il a un peu ton style, il est très pointe des pieds, donc ça va te perturber un peu dans le débit des coups. Tu vois, lui, il revient avec des combinaisons, toi un peu moins. Ça, tu fais bien, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, mais avec une intention. Feinte, ressort. Feinte, ressort. Quand tu vas ressortir, il rentre. Après voilà, là c'est la fatigue qui va te guider, malheureusement, tu vois. Parce que tu remettrais derrière, l'autre il se poserait plus de questions. Mais c'est juste qu'il voit que tu réponds pas trop. Tu réponds juste avec ton crochet gauche quand tu commences à fatiguer, parce que tu sais qu'il touche un peu. Ce que tu aurais peut-être pu faire, c'est comme tu l'as travaillé sur toute la première 30 secondes à la tête, c'était chercher le corps. Tu vois, en fait, tu restes grand, mais tu descends le bras. Ça, tu aurais dû faire. Et je te promets, tu aurais touché. Tu vois, rien, à chaque fois. Là, step avec la droite et pivote. Dans le vide. Boum, tu reviens, tu repars. Tu vois ce qu'on a? Ah, beau crochet.
Ça va? C'est bien battu, hein? Mais tu vois bien, les défauts, ils sont hauts. Voilà. Et le cardio, il doit revenir. Tu vois, ça, il faut pas aucun pardon. C'est pour ça qu'on vous tue au sac, hein? Ça va? T'as bien vu, là, ça pardonne plus. C'est soit tu bouges et il y a moyen de survivre, tu vois, et tu reviens, ok? Et contre les adversaires un peu comme ça, des fois, il faut les allumer. Des fois, il faut leur donner une main arrière dure, tu vois, voilà, bien sonné, comme ça, ils stressent un peu. Dès qu'ils stressent, tu choisis tes coups pour pas te jeter bêtement, tu vois? Et il avance vers toi, tu boxes à reculons, tu sors avec le crochet. Tu boxes à reculons, tu sors avec le direct en sortant à droite. Ça va? Ou avec le direct gauche. Mais ça personne l'a fait. Ça, les sorties en contre simultané. Ça, c'est dommage parce que contre les gars qui boxaient vers l'avant, même Igor, dommage, il l'a pas fait. Ça aurait touché, ça aurait beaucoup marqué. Et lourd, tombé avec tout le buste derrière. Donc, tu restes pas, tu dors pas devant lui. Hein. Ça va? Tu dors pas. Gère, choisis tes coups, mais dors pas devant lui. Ici, tu as bien travaillé, la vérité. Tu as juste des gars qui vont te mettre beaucoup de volume. Tu te souviens de toute façon de tes combats un peu. Ça va? Le seul truc, c'est qu'il y a des moments à nouveau, quand on te dit tu dors, que ce soit à cause du cardio ou par réflexe ou autre, c'est que derrière, il n'y a pas de réponse. Ça va? Maintenant, ce que tu as bien fait, c'est que tu as bien géré ton temps de défense et que tu avais bien ta garde. Où c'est moins bien, c'est que tu n'es pas trop ancré et des fois, tu te jettes un peu sur l'adversaire. Et du coup, ça permet à l'adversaire de récupérer sa posture, de récupérer son positionnement ou te guider et te jeter un peu dans le vide. Tu vas voir de toute façon ici. Let's go, boxeur. Bien, bien, continue. Garde la distance, Igor. Travaille avec ton jab, et puis tu sors. Igor, tu travailles et tu sors. Igor. Laisse-le mettre de la pression pour l'instant, c'est pas grave. Joue avec lui, Igor, joue avec lui. Bouge, Igor, bouge, Igor. Igor, travaille. Igor, bouge, déplace-toi. Julian, il va mettre du volume, mais toi, tu joues son jeu. Tu veux juste répondre en volume sans réfléchir. Tu veux juste être dur. Et c'est là où c'était pas bon. Ce que tu devais faire, c'était accompagner ses coups et lui faire regretter ce qu'il fait. Tu vois? Boum, comme on avait fait. Réaction, rentrer à l'intérieur. Réaction, boxer à l'intérieur. Ça, je pense que ça l'aurait arrêté dans son truc. Voilà, ça c'est bien. Souffle. Voilà, ça c'est bien, Igor. Là, j'aime bien. J'aime bien quand t'es comme ça, mais change pas de garde. Tu sais que dans ma tête, je pensais que je m'étais fait complètement déchirer dès le début. Non. Mais en fait, j'ai mis des coups. T'as mis des coups, mais c'est ça que je te dis. T'as répondu, mais il y a des phases où lui, il va mettre 10, 12 coups et toi, tu recules en arrière avec les deux mains devant. T'essayes à aucun moment de répondre. Tu sais, je te promets, tu mettais un direct en ligne, tu sortais ton jab ou ton cross, tu l'arrêtais. Hein. Hey, il avait ton poids plus ou moins. Hein. Il est fatigué. Travaille, Igor. Maintenant, travaille. Accélère. Travaille, Igor. Sors ton bras arrière. Regarde, il est fatigué. Il a tout mis maintenant. Travaille. Reste 1 minute. Change pas de garde, Igor. Bloc. Reste en garde. Ne laisse pas travailler, Igor. Travaille, Igor, travaille. Meilleure défense, c'est l'attaque. Faut que t'attaques. Faut que t'envoies les coups. Attends. Pas mal. Une série. Pac. Voilà. Mais lui, j'ai un peu le seum, mais il a dansé. Ouais. Il est rapide, il est léger avec ses points. Lui, c'était vraiment pour mettre des points. Lui, il essayait de mettre des points. L'autre, il essayait de te mettre littéralement KO. Ouais. Tu vois? Ici, lui, il essayait de mettre des points. Il n'y a pas de super gros coups. Envoie tout. Mets-toi dans le rouge. Time. Excellent, les gars. Bon, ça. Ça va, Igor? Tête qui tourne? Non. Messieurs? Quand tu vois quelqu'un qui bouge beaucoup comme ça, prends le temps de poser tes gants, bluffe sur certains et appuie quand tu es sûr d'aller le toucher. Boum, en bas. Il remonte, boum, tu le suis. Yes. Ça va? Ça va. Merci beaucoup. Tranquille. En soi, tu as bien bossé. Je t'ai dit, Igor, tu as bien bossé. C'est juste, voilà. Il y a des endroits où, en fait, tu jouais le jeu de l'adversaire sur certaines actions. C'est juste ça qui était dommage. T'aurais dû rester dans ta boxe à toi et patienter quand il faut, courir quand il faut. Ça va? Yes. Merci beaucoup. Le plus intéressant, il est sur les 30 premières secondes. Après, tu t'es laissé impressionner.
Tu vois? Ici, c'est bien, tu es encore actif. Maintenant, regarde lui le nombre de touchés qu'il vient chercher tes gants. Tu vois ou pas? C'est pas aléatoire hein, ce qu'il fait, hein, ces petits touchés. Ça te perturbe et il t'endort. Il t'endort. Et tu regardes ce que tu me fais. Tu vois, observe ton bras avant. Observe ton bras avant. Combien de fois tu le baisses? Lui, il vient chercher tout droit, il reste sur la même ligne. Toi, regarde, suis ton rythme et suis ton tempo. Combien de fois tu baisses? Voilà, regarde. Et c'est là que ça arrive. Ça, c'est la première droite et c'est à partir de là qu'on t'a perdu. Pas en crochet au corps. Oh, t'es beau, cette droite. Oh là là. Reste grand, c'est pas grave. Bloc. Il te dit reste grand. Moi aussi, je préfère que tu boxes grand. Même si l'adversaire il est un peu plus grand comme ça, ne t'écrase pas. Pourquoi? Parce que si maintenant c'est fait exprès et que tu l'emmènes pour l'inviter et puis bouger le buste pour contrer, etc., oui. Mais si c'est pour encaisser et solide et bon, t'as perdu un peu l'échange et tu veux rester là, reste grand. Parce que sinon, lui, il va juste commencer à frapper de haut vers le bas sur ta garde et ça lui donne un avantage. Regarde au corps. Jean-Marc, tu m'envoies que des gauches là. Envoie des droites. Continue à bouger, ton bras arrière. Fais tes attaques. Hein. Et surtout ton bras. Tu vois, regarde. Il n'y a pas d'attaque. Lui, même s'il ne frappe pas, il prend l'espace qu'il y a entre vous deux. Tu vois l'espace et c'est lui qui dicte. Pourquoi? Parce que l'espace, il est pris. Du coup, toi, t'attends. Du coup, tu vois un peu ton défaut ou pas? Il n'y a aucun moment où tu essaies de le repousser avec ton propre jab. Tu sais, même si tu ne le touches pas de temps en temps, c'est pas grave. Tu devais prendre l'espace qu'il y avait entre toi et lui. Tu vois, regarde là, il désengage un peu. Il va te donner un peu de rythme. Mais à nouveau, au lieu de continuer à bosser, non, tu vas le laisser reprendre. Tu vas tenter un peu, tu vois, mais tu me baisses la main à chaque fois juste après. Yep. Voilà, excellent, super. Lève ta tête. Travaille. Tu vois, il est juste là le problème. De temps en temps, descendre un peu, tu le fais. Je sens que tu es à l'aise et que tu fais ça souvent. Mais tu peux pas avoir que ça. Non, parce que regarde, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, bouge. Lève. Bouge du coin, Jean-Marc, bouge du coin. Ça, c'était bien tenté de sortir, mais il fallait attaquer directement après. Tu es parti sur sa droite et tu n'as pas essayé de remettre quelque chose. Et n'oublie pas, il est droitier. Pas mal, même chose à la tête. Pas aléatoire. Come on. Allez. Regarde ce qui se passe. Lève la tête. Pour le reste, c'est plus ou moins pareil. Ça va? Pour le reste, ça, c'est les gros défauts que tu as eu là-dessus. En soi, il n'y a pas eu beaucoup de travail parce que l'espace entre vous deux, il n'a pas été pris. Il n'y a que lui qui l'a pris. Et du coup, c'est lui qui dictait son rythme. Tu vois, quand tu vois quelqu'un bouger comme ça, toi-même, tu dois le fausser avec ta main. Il vient chercher, ça va? Tu connais son allonge, il ne va pas disparaître pour se mettre devant toi. Tu peux tendre un peu la main, le catcher avec ta main droite, tu vois un peu. Tu peux prendre ton propre main gauche pour le faire, pour lui-même. En fait, tu dois le garder occupé avec ta main gauche. Tu peux pas le laisser juste mettre sa main gauche à lui et toi juste être concentré sur son main gauche et lui sur rien. Ça va? Non. Ici pour le deuxième, si je me souviens bien. C'était plus ou moins là. Ouais, un peu la même chose. Mais tu sais pourquoi? Le premier round, il a dicté un peu le reste que tu allais faire juste après. Mais au moins, tu étais un peu plus frustré, tu as tenté de répondre un peu plus, tu vois. Voilà, tu vois. Ah ouais, ici, ça aussi, je veux le reprendre. Regarde, tu as bien fait ça. Tu as vu, gauche-droite, ça touche. Hein. Tu mets rien, tu sors un gauche-droite. Si l'autre, il s'oublie et il s'endort à force de… Ça rentre. Il a le même défaut que toi, il baisse la main gauche. Tu vois, parce qu'il a un bon jeu de tête et il veut se reposer là-dessus. Jean-Marc, arrête d'attendre. Jean-Marc, réponds derrière. Remise. Allez, voilà. Lève tes mains. Et travaille. Voilà, bien. Enchaîne. Respire. Il a été touché là. Jean-Marc, envoie. Merci. Là, depuis qu'il a été touché au corps, tu vois, il va mettre un peu moins. Encore, il est sur les cordes, encore. Ah, mais moi, je sais rien Il va en mettre, il va plus en mettre. Jean-Marc, envoie. Il vous reste 20 secondes, boxeur. 20 secondes. Ouais. Allez, Hé, Jean-Marc. 3, accélère maintenant. Allez, le temps qui reste. Bombarde ça, lève ta garde de pression. Non-stop. Envoie Jean-Marc, 10 secondes. 10 secondes. Pas 10 secondes, encore vous. réponds. Voilà. Continue. Allez, Jean-Marc. Allez, ça, on repart. Taille. Ça, c'est bien au moins. Tu vois, t'es pas resté là à attendre qu'il termine toute sa combinaison. Il a mis 2 coups, tu remets le crochet, même s'il est raté un peu, c'est pas grave, mais récupère derrière. Lui, les gros bons, les grands sauts, ça prend de l'énergie. Hein. Ça va, Jean-Marc? Ok. Après, t'as eu deux adversaires, c'est pas des petits joueurs. Franchement, t'as eu 2 gars,
ils connaissent le rallonge très bien, ils ont pas mal d'expérience, mais c'est bien que tu aies pu boxer contre des gens comme ça. Maintenant, ce que je veux voir le plus, c'est que tu peux pas attendre. L'espace qu'il y a entre toi et quelqu'un, il doit être pris. Je m'en fous que tu es fatigué, il doit être pris, sinon tu vas avoir le même scénario. Tu vas être fatigué et on va te frapper en plus derrière. Non, ça va? C'est correct, ça va. Bien vu en tout cas. Avec plaisir, ma biche. Franchement, moi c'est un des rounds que c'est ton travail, les 2 rounds, même si tu étais mal échauffé, je trouve que tu as bien travaillé. Maintenant, regarde, tu vas voir, dans ce premier round, tu boxes beaucoup à reculons, c'est bien, mais je trouvais que de temps en temps, en fait, ce que tu devais faire, au lieu de simplement aller à reculons, c'était de trouver des sorties sur les côtés ou aller vers l'avant, le ceinturer, tu vois, et sortir avec un chassé et l'inviter à l'intérieur pour avoir des nouveaux angles. Tu vois, mais tu vas voir, regarde. L'échange est bien. Ce que tu as bien fait, parce que ça c'est ce que j'ai bien aimé, ce que tu as bien fait, c'est que quand il y avait des réactions courtes en uppercut ou en crochet, tu faisais ce que les drills qu'on faisait ici. Ouais, non, ça j'ai ouais. aimé ça. Tu rentrais avec un uppercut court à l'intérieur. Maintenant, insiste sur la suite. Tu vois, c'est pas un coup et sortir. Pom, pom. Le deuxième, c'est celui-là qui doit arracher. Sherwin, envoie. Bien. Voilà, bien ça, on bien, bien, bien Sherwin, pas mal. Tu vois, ça c'est bien, tu frappes, tu descends. Et après tu recules, c'est bien. J'essaie de reprendre. Voilà, ça c'était bien, ça c'était bien. Ça c'était bien. Mais regarde, à nouveau, tu vas le reperdre en allant à reculons. Maintenant, si tu veux vraiment garder le centre, quand il va continuer à avancer, tu avances un peu aussi, jusqu'à ce que tu arrives au corps à corps. Et quand tu es au corps à corps, tu ceintures légèrement après un crochet. Et tu le rentres à l'intérieur. Bon, je vais te le montrer un peu comme ça, tu vas voir un peu ce que je veux. C'est vrai que je travaille pas assez sur les angles. Ouais. J'aime bien travailler. T'allais en ligne. Ouais. Travailler en ligne. Et surtout en pompe. C'est bien, mais alors c'est pour aller vers l'avant alors. C'est pour. Mais fais attention alors à l'adversaire que tu auras. Quand tu perds des échanges, c'est perturbant quelqu'un qui va sur les angles. Tu vois, regarde comme par ici. Petit pivot à gauche. Pas mal. Même chose. Tu vois là, t'as mis une esquive. Tu m'aurais fait un pas chassé à droite. Et tu reviens avec une droite dure. Et ça, tu l'as fait plusieurs fois, tu vas me la faire, mais tu ne mets pas d'attaque derrière. Tu vois, ça c'est bien. Esquive uppercut, bien, à nouveau. Tu vois, tu t'es réagencé dans l'axe, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il est long. Si tu restes, si tu recules trop, c'est lui qui prend l'avantage. Donc, de temps en temps, reprends le centre pour rester dans l'axe, c'était bien. Mais pour remiser dur, c'est ça qu'il fallait me refaire à fond. Tu vois, là, il va te remettre dans le coin, c'est pas grave. C'est bien, il est trop ample, il est trop long, il va commencer à être trop ample. Et c'est toi qui vas l'emporter. Et ça, c'était la bonne stratégie à faire. Il va être trop ample, tu frappes à l'intérieur. Reculer, c'était à double tranchant. C'était bien pour reprendre un peu ton souffle. Je le vois et tu regardes, t'es mort. C'était bien pour reprendre ton souffle, mais à condition que tu revenais. Si tu revenais pas, c'était lui qui reprenait un peu l'ascendant. Let's go les gars. Oh, Sherwin, maintenant. Hein. Voilà. Et remise avec ton bras arrière. Bien. Bien. Lui, ce qu'il va bien faire, c'est son jab. À nouveau, il est plus long, il va utiliser son jab et il va te faire rater. Tu vois? Et donc, toi, à nouveau, si tu regardais la même stratégie à reculons, tu vas perdre. Regarde, là, tu vas perdre tous les échanges. Pourquoi? Parce que tu recules. Tu n'essaies pas de le repousser. Tu vois, là, ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Cadrer, avancer. Cadrer, avancer. Tu n'as pas le choix. Boum, voilà, regarde. Il arrête de frapper. Là, overhand droit, rouler. Regarde de corps. Regarde de corps, Sherwin. Cadre, on a vu le travail de cadrage. Cadre, voilà. Après, tu es fatigué, tu vois, regarde, il n'y a pas de coup. Voilà, ouais, je sais. C'est normal, tu vois. Mais au moins, là, à partir d'ici, tu ne vas pas reculer. Tu vas moins reculer. Regarde, sortie, ça c'est bien. Sortie droite. Voilà, j'ai voulu faire un crochet long. Et c'est bien, mais regarde ce que tu aurais dû faire. Ouais, retrait du buste. Tu vois où ce que je veux dire ou pas? Retrait du buste. Tu vois là, tu replonges avec un gauche-droite. Ouais. Je te jure, tu le touches. Tu le touches, tu mets un overhand droit si sous-estime. Et là, il cherchait, je me suis dit, bah. Et là, il est lourd, regarde. Il va se mettre tout sur sa jambe arrière. Tu vois, et il veut se faire grand. Il faut le forcer à se grandir. Et dès qu'il est grand, boum en bas. Tu es parmi ceux qui ont mis le plus de réponses dans ton travail, même si tu étais fatigué. Non, moi je voulais trop justement être là et je dirais que le travail. Non, ça c'est bien. Maintenant tu sais. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Non, c'est bien. Tu sais, contre quelqu'un de plus grand, adopte la même stratégie que tu as fait, c'est très bien. Ouais. Évite de reculer. Au lieu de reculer, tu fais comme on a fait aujourd'hui. Un bond, revenir
et tu sors. À droite ou à gauche, ouais. Ça va? Merci.